Après des mois d'attente et des énièmes couacs gouvernementaux laissant entendre qu'il pourrait à nouveau être reporté d'un an, nous ne pouvons que saluer l'arrivée d'un projet de loi sur la transition énergétique qui a enfin été présenté hier en Conseil des ministres. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, notamment sur tout, mais ce projet a pour l'instant le mérite d'exister. Parmi les mesures présentées, nous saluons bien évidemment la relance des prêts à taux zéro ou encore le doublement du fonds chaleur, tant décrié et aujourd'hui encensé. En ce qui concerne ce rapport, nous ne pouvons qu'acquiescer sur le principe. Tout d'abord, en ce qui concerne la déclinaison francilienne du plan de rénovation énergétique de l'habitat, l'enjeu est majeur, à la fois au niveau environnemental, social et économique. Votre objectif de réhabiliter 125 000 logements par an d'ici 2020, soit un triplement des logements aidés par rapport à vos précédents objectifs de 45 000 logements par an, nous semble malheureusement très difficile à atteindre. Ensuite, sur les ajustements des critères d'éligibilité aux aides régionales de la politique énergie-climat, là encore, nous y sommes favorables, mais à nouveau sceptiques. En effet, sur l'élargissement de la classe D des étiquettes énergétiques ouvrant l'accès à l'éligibilité aux aides régionales, comme nous en avons déjà parlé en commission environnement, nous sommes inquiets sur la capacité de la région à absorber ces nouvelles aides. On lit dans le rapport que la classe D représente en volume le plus grand stock de copropriété et compte autant de logements que les classes E, F et G réunis, soit près d'1 million. Vous nous avez répondu, Madame la Vice-Présidente, que cette extension à la catégorie D vous permettrait de, je cite, « dépenser notre budget car ça ne se bouscule pas au portillon ». Nous sommes tout de même prudents et serons vigilants sur ce point. Vous l'avez compris et je conclurai ainsi, nous sommes sur ce rapport d'accord sur le fond, mais sceptiques sur la méthode. Au-delà des bons discours dont regorgent les rapports, c'est sur les faits que nous nous baserons. Et pour l'instant, en termes de précarité énergétique, nous ne pouvons que douter. On nous promet depuis des mois la priorité à la lutte contre la précarité énergétique avec des milliers de créations d'emplois à la clé. Et pourtant, ce ne sont pas moins de 8,7 millions qui disparaissent en 2014 en crédit de paiement pour la politique de l'énergie. Je sais que vous direz encore que nos chiffres sont faux, mais ils sont pourtant inscrits noir sur blanc dans l'annexe budgétaire numéro 12. Enfin, je rappellerai juste que la route est longue pour rattraper notre retard, puisque par rapport aux autres régions dans le secteur de l'énergie, la région Île-de-France est très mal classée. Elle arrive 20e sur 22 en termes de budget par habitant. Voilà, Madame la Vice-Présidente, comme toujours, nous jugerons sur les faits et non sur les discours. Je vous remercie.